je travaille, dont mon solo, et d'ailleurs pas spécifiquement mon solo, dans différents de mes projets. Je travaille beaucoup sur des continuums sonores, donc des sons continus qui se développent dans le temps et qui effectivement interagissent avec l'espace et la manière dont sonne et résonne un espace. Il y a une forme de va-et-vient et de feedback qui est opéré entre le moment où le son est généré et la manière dont il va aller rencontrer cet espace-là et comment ça le renvoie aux auditeurs. Et c'est ce va-et-vient qui m'intéresse et que j'ai développé dans mes différents travaux. Et donc pour y parvenir, je mets en place, moi j'appelle ça des processus, des procédés. C'est-à-dire que j'enclenche une idée musicale que je vais parcourir. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il n'y a pas réellement d'improvisation, mais plus une manière de réagir en fait à ce que j'entends, moi justement, à ce que me renvoie l'espace. Donc c'est pas réellement de l'improvisation, mais plus laisser faire le processus pour qu'il produise des accidents. Et c'est ces accidents-là qui vont me permettre d'y répondre et d'agir dans la pièce qui est proposée. Alors c'est un peu des histoires de rencontres. Je ne suis pas un natif de l'Auvergne. J'y vis aujourd'hui, mais j'en suis pas du tout natif. J'y suis arrivé par le biais de mes aventures. Et après, je pratique la vielle à roue, qui est un instrument d'origine traditionnelle et beaucoup utilisé dans les musiques traditionnelles en France. Donc nécessairement, j'ai joué dès mon plus jeune âge, dès que j'ai commencé la vielle, j'ai joué des musiques traditionnelles. Mais ma rencontre avec les musiques d'Auvergne, traditionnelles d'Auvergne, est arrivée plus tardivement, alors que j'allais m'installer justement dans cette région-là et que j'ai rencontré des musiciens qui pratiquaient cette musique de manière très vivante. Ça coïncidait aussi avec une époque où moi-même je m'orientais plutôt vers les musiques expérimentales. Et j'écoutais beaucoup à ce moment-là Tony Conrad. Et en écoutant certains musiciens en Auvergne, et particulièrement même des collectages qui ont été faits dans les années 70, j'ai entendu comme des similitudes avec des choses que je reconnaissais dans Tony Conrad. Et du coup, ça m'a énormément intrigué et je suis allé à fond m'intéresser à ces musiques-là. Et en particulier, en Auvergne, on a cette danse qu'on appelle la bourrée, qui est une danse qui pour moi signifie beaucoup de choses. C'est une danse qui peut avoir plusieurs formes, mais la forme qui m'interpelle particulièrement, c'est une danse qui se pratique à deux, en couple, mais sans qu'il y ait jamais contact. Et il y a un principe de un peu se tourner autour sur une forme d'arc de cercle qui lui-même est émouvant. Et puis il y a des pas de base qui sont donnés, mais le jeu après c'est de sans arrêt s'amuser avec ces pas-là et de les faire un peu boiter en quelque sorte, de trouver le moyen de décaler ça dans la danse et également pour les musiciens aussi.
enfance dans un environnement de musique traditionnelle, mon père étant violoneux. Et voilà, c'est un instrument que je fréquentais depuis tout petit. Et un jour, j'en ai eu juste envie. J'ai dit à mon père que je voulais faire de la vielle. Et il a été très content. Et voilà, après, je pense que ce qui me fait fasciner dans cet instrument, c'est le côté justement très bourdonnant. C'est un instrument à bourdon. J'étais déjà, je pense, attiré par ces sons continus. Et voilà, une fois que j'ai pris l'instrument en main, je suis rentré encore plus dedans. Je n'en sors plus.